Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, par rapport donc au nouveau format de vidéo, j'ai malheureusement pas encore les compétences de mettre des inserts ou de faire un montage plus propre, mais croyez bien que ça me tient à cœur et que j'y travaille. Il y a eu beaucoup de péripéties ce mois-ci, ma fille qui a été malade et l'ordinateur qui est décédé. Mais j'ai quand même changé un peu le format. On va faire une vidéo un petit peu plus longue et on va aussi changer un principe parce qu'on m'a fait remarquer dans une discussion sur un retour sur une de ces vidéos que je cherche un peu à être trop consensuel et que du coup, ça c'est ma conclusion, hein, c'est parce qu'on m'a dit ça me donne un peu le charisme d'une endive parce que je mets pas assez de passion et que si je veux que mon discours porte, il faut que je sois un peu plus passionné. Mais du coup, je risque de blesser les gens. Alors, je vais plutôt faire ce disclaimer maintenant. Pardon si je vous blesse, mon but c'est de construire, c'est pas de blesser. Et n'hésitez pas, si vous vous sentez offensé ou vous n'êtes pas d'accord, à le dire dans les commentaires et on en discutera ensemble parce que c'est ça en fait le but de cette chaîne. Donc voilà, je fais le disclaimer maintenant et je vais me permettre d'essayer de mettre un peu plus de passion dans les vidéos. Ce sera l'upgrade pour la vidéo d'aujourd'hui. Et dans cette même discussion, cet ami m'a demandé, il m'a dit tiens, je vais te poser une question bien clivante. Est-ce que tu es pour ou contre le nucléaire? Et je lui ai répondu, en fait, je suis plutôt pour, parce que c'est un constat un peu triste, mais c'est une des énergies les plus propres qu'on a actuellement. Je dis bien les plus propres, parce que les déchets posent un gros problème, mais il existe des solutions pour les gérer. Et par contre, en fait, vu que c'est très très dangereux et que ça a un potentiel explosif, sans faire de jeu de mots foireux, c'est typiquement le genre de sujet qui fait qu'on est obligé d'arriver à se mettre d'accord. Parce que le potentiel, si on fait n'importe quoi avec, il est vraiment désastreux, quoi. Donc c'est typiquement le genre de sujet qui montre que se mettre d'accord et être capable socialement de discuter les uns avec les autres, c'est une réelle nécessité à l'heure d'aujourd'hui et avec les moyens et les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ça ce sera le premier petit sujet d'aujourd'hui. Ça c'est un des autres changements par rapport au format. Je vais faire plusieurs petits sujets aujourd'hui. Et n'hésitez pas à les développer dans les commentaires. Moi je lance principalement le début. Et voilà. Donc le deuxième, c'est justement toujours par rapport à la technologie et aux bons technologiques qu'on est en train de vivre, notamment avec l'IA. Je pense qu'il va falloir profondément repenser le paradigme du travail parce qu'on est de plus en plus avec de moins en moins de travail. Et donc soit on continue à vouloir maintenir le modèle actuel et absolument faire que tout le monde mérite, on va dire ça comme ça, parce qu'après il y a encore beaucoup de choses à en dire, mais mérite son salaire parce qu'il a fait tant d'heures, etc., tout en créant des bullshit jobs et des trucs qui servent absolument à rien. Soit on repense le paradigme du travail et on propose un RBI, qui sera, ça a déjà été proposé par d'autres que moi, mais je pense que c'est une très bonne idée, qui serait financé par les profits de la tech, justement. Et à partir de là, chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice social par sa propre création et sans pression sociale, sans avoir la peur au ventre de ne pas avoir de travail et surtout, aussi pour le cas des bullshit jobs, sans avoir l'impression de faire quelque chose qui finalement ne mène à rien. Je pense que tout ça, c'est des questions très importantes et qui sont vraiment devant nous maintenant, parce que ça va de plus en plus vite. L'IA, c'est un truc qui est exponentiel. Donc voilà, ça c'est le deuxième petit sujet. Le troisième petit sujet, et là je me permets de faire un appel à la collaboration, on va dire, c'est que ça fait longtemps que je me suis fait la réflexion que les guerriers du passé, alors après sans les idéaliser bien sûr, et il y avait aussi des guerres de conquête, etc., mais j'ai l'impression que majoritairement, lorsqu'il y avait des conflits dans le passé, ils étaient par nécessité, par manque de ressources. Et on se battait pour les ressources parce qu'on n'en avait pas assez pour tout le monde et du coup, il fallait faire la guerre à son voisin parce que sinon, on ne pouvait pas vivre comme il faut. Et à partir de là, aujourd'hui, on a toutes les ressources qu'il faut, on a bien plus, et on se permet d'ailleurs de gaspiller énormément, mais on continue à se battre, en fait. Et j'ai l'impression que c'est une insulte à la mémoire des guerriers du passé qui sont tombés parce qu'ils n'avaient pas assez. Voilà. Donc j'ai un petit projet de BD sur ce sujet, et j'ai déjà préparé le premier tome et une bonne partie du scénario, mais je suis une grosse quiche en dessin, et donc je cherche quelqu'un pour lancer le projet avec moi, quelqu'un qui aurait des talents de dessinateur. Idéalement quelque chose de pas totalement photoréaliste, mais
un petit peu qui permet de créer une bonne émotion dans des scènes avec du mouvement, etc., type manga ou un peu comics. Voilà. Donc voilà, ça c'était le troisième petit sujet. Et puis, pour conclure, je vais aussi me permettre, là on va attaquer un gros morceau aussi. Nietzsche disait que la morale c'est une invention des faibles pour contenir les forts. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'il tape à côté en disant ça. Parce que les forts et les faibles, c'est quelque chose d'extrêmement relatif à la situation et à la chance. Et en fait, parfois c'est le plus balèze qui gagne, parfois c'est le plus malin. Mais c'est surtout les circonstances qui vont créer ça. Et donc, la force, c'est ultra relatif. Donc la morale et être capable de fonctionner ensemble, de se mettre d'accord, c'est plus une nécessité face au hasard et au fait de ne pas être des opportunistes charognards, parce que ça c'est aussi une autre possibilité, mais c'est une réponse collective face au hasard, plus que brider la force par la morale. Voilà. Donc ça a fait plusieurs petits sujets aujourd'hui, voilà, ça fait une vidéo plus longue, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite un excellent mois, et je vous dis au mois prochain, avec bienveillance.